J'ai généré plus de 800 000 € en janvier 2024 avec différentes boutiques e-commerce, 100% en dropshipping. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait. On va également faire l'étude de cas d'une boutique que j'ai lancée au début du mois de janvier 2024. Et on va analyser comment est-ce que j'ai fait pour réussir à la scaler à 6 chiffres en 30 jours. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de répliquer ces résultats et d'être en mesure, vous aussi, d'avoir une boutique rentable. Bien entendu, je vous promets pas d'avoir une boutique qui va vous rapporter 6 chiffres par mois. En revanche, si je suis en mesure de générer plus de 800 000 € de chiffre d'affaires en début d'année, en janvier 2024, vous êtes sans problème capable de faire 1000 € par jour, soit 30 000 € par mois de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais rien vous cacher. Je vais tout vous révéler et les formateurs e-commerce vont réellement m'en vouloir parce que je vais pas me retenir. Pour me remercier, mettez un like, un commentaire, partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir tout ça et ça me pousserait à faire encore plus de vidéos. Avant de vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre ces chiffres, il est important de préciser que je n'ai pas atteint ces résultats avec une seule boutique. J'aurais pu, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai dû lancer plusieurs boutiques pour justement atteindre ces chiffres. Ça fait également plusieurs années que je fais du e-commerce, donc j'ai réussi à acquérir de l'expérience, beaucoup de stratégies qui me permettent à l'heure actuelle de faire énormément d'argent grâce à ce business. Mais comme des résultats valent mieux que 1000 mots, voici en direct une boutique que j'ai pu scaler de 0 à plus de 5 chiffres par mois en l'espace de 30 jours. On va faire le débrief de quel type de produit j'ai choisi, comment est-ce que j'ai fait la boutique, comment j'ai fait les publicités, sur quelle source de trafic est-ce que j'ai lancé cette boutique et au final, comment est-ce que j'ai fait pour scaler aussi fort. Et je sais que vous avez envie de faire la même chose. Et votre objectif ne doit pas être de faire plus de 6 chiffres en 30 jours. Concentrez-vous déjà par faire 1000 € par jour, 5 chiffres par mois. C'est ça qui va vous permettre de gifler votre patron, d'être libre et de ne plus avoir à subir les calvaires de quelqu'un qui vous pousse à venir à 7 h du matin et vous crie dessus sans arrêt. Déjà, ce qu'on peut voir au niveau de cette boutique-là, c'est que je me suis lancé du coup un tout petit peu avant janvier. Donc j'ai lancé la boutique en fin décembre et j'ai commencé à avoir du résultat. Donc on voit que du 1er janvier au 10 janvier, j'ai un petit peu galéré à stabiliser la boutique. Et lorsque j'ai réussi à stabiliser la boutique, j'ai effectué un scaling super agressif. Donc à partir du 15 janvier, je suis passé littéralement de 2000, 2500, 3000 € par jour à quasiment 8000, 9000, 10 000 € par jour jusqu'au 22 janvier. Et j'ai continué à scaler et ça s'est pas arrêté. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour atteindre ces chiffres et surtout comment est-ce que j'ai fait pour générer 800 000 € en un mois avec différentes boutiques. Je vais tout vous expliquer sans ne rien vous cacher. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour scaler cette boutique de A à Z. Ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai fait au niveau de mes autres boutiques pour les scaler à 400, 500 000 € par mois de chiffre d'affaires. Mais je veux que vous gardiez en tête que si je suis capable de faire ces chiffres, c'est que vous êtes capable de lancer une boutique et de faire 5 chiffres par mois. Parce que pour moi, c'est le minimum. Si vous n'êtes pas en mesure de faire 5 chiffres par mois, je suis désolé de le dire de cette manière, mais il y a un problème quelque part. Surtout en cette période où c'est beaucoup plus facile avec l'intelligence artificielle et tous les nouveaux outils qui sont sortis. Afin de comprendre comment est-ce que j'ai fait pour lancer cette boutique et la scaler à plus de 150 000 € en un mois, je vais devoir commencer par le commencement. Quelle stratégie j'ai appliquée pour avoir ces chiffres? Avant de vous révéler étape par étape ce que j'ai fait, il faut que je vous explique une chose. Moi, quand je lance une boutique, ou quand je fais du e-commerce en général, mon unique objectif est de virer la concurrence. Car la concurrence, c'est ça qui m'empêche soit de scaler, soit d'avoir du résultat. Et c'est d'ailleurs le problème que la plupart des gens ont. Lorsque vous allez lancer une boutique, vous n'allez probablement pas avoir du résultat directement et c'est dû justement à la montée de la concurrence. Si vous avez énormément de personnes qui se lancent avec votre produit, malheureusement, vous risquez de ne pas avoir de vente ou bien vous risquez simplement d'avoir beaucoup d'ajouts au panier ou simplement beaucoup de visiteurs mais sans réellement avoir de vente. Pour éviter d'avoir ce genre de problème, je choisis des produits qui ont une très faible concurrence et j'applique une stratégie que je vais vous révéler dans cette vidéo qui va vous permettre de virer la concurrence définitivement et enfin avoir le résultat que vous méritez. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'adore me lancer avec des produits high ticket. Les produits high ticket, ce sont des produits qui se vendent cher, généralement à plus de 100 €. Mais maintenant vous allez me dire, Youss, pourquoi est-ce que tu ne te lances pas avec des produits à 30 €, 20 €, 40 € comme tout le monde? Concentrez-vous et imaginez ceci. Lorsqu'une personne va se lancer en e-commerce, elle va généralement acheter une formation ou bien regarder des vidéos sur internet. Les vidéos sur YouTube que vous allez regarder vont vous montrer des produits qui généralement se vendent à 30 €. C'est-à-dire que vous allez voir des vidéos du style formation gratuite, j'ai essayé le dropshipping et ces personnes-là vont vous montrer des produits qu'ils ont choisis qui se vendent aux alentours des 20, 30 €, voire 40 €. Vous devez comprendre une chose, c'est que tout le monde voit ça. Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues, ces formations possèdent des dizaines de milliers d'élèves et tous ces élèves-là voient que leur formateur
se lance avec des produits qui se vendent entre 20 et 40 euros. Automatiquement, afin de suivre ce formateur ou ces formateurs, ils vont essayer de faire la même chose, de répliquer son succès. Forcément, quand des centaines de milliers de personnes tentent de lancer des produits entre 20 et 40 euros, ça crée une énorme concurrence. Le fait de vendre des produits qui se vendent à plus de 100 euros réduit la concurrence de plus de 99%. 99% des personnes qui se lancent en e-commerce se lancent sur des produits low ticket. Les produits low ticket, ce sont des produits qui se vendent à moins de 50 euros. Personnellement, il est hors de question pour moi de lancer un produit à moins de 50 euros si je vois que j'ai l'opportunité de lancer un produit high ticket qui se vend à plus de 50 voire 100 euros, histoire de virer la concurrence. Lorsque vous choisissez votre produit, vous devez regarder un produit qui se vend minimum à 50 euros. Maintenant que vous avez compris quelle est la stratégie high ticket et pourquoi c'est celle-là que vous allez devoir appliquer, vous allez devoir comprendre quel type de produit high ticket vous allez devoir choisir. Car forcément, vous ne pouvez pas simplement aller sur AliExpress ou une plateforme comme celle-là, choisir un produit au hasard qui se vend cher et le vendre et finalement encaisser. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir comprendre quel type de produit fonctionne et comment faire en sorte de le mettre en avant de la meilleure des manières. Pour la boutique que j'ai réussi à scaler en ce mois de janvier, j'ai choisi un produit high ticket qui répond à un fort problème. Quand je parle de fort problème, c'est vraiment un fort problème. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez sûrement le correcteur de posture. C'est un produit que vous allez mettre sur votre dos qui permet de corriger votre posture et, à terme, avoir un dos droit et moins de douleur au dos. C'est quelque chose qui répond à un problème. Maintenant, quand je parle de répondre à un fort problème, je vous parle d'un produit potentiellement similaire. Imaginez un produit qui répond à un problème de dos, mais qui ne règle pas simplement une douleur sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Là, on parle de répondre à un vrai problème. Les personnes ont très mal au dos. Votre produit permet littéralement de réduire de 70 à 80% les douleurs s'il est utilisé correctement et journalièrement. Il y a également une deuxième catégorie de produits pour les produits à étiquette que je vous recommande de lancer. Ce sont des produits un petit peu luxueux. Personnellement, ces derniers mois, j'ai vendu un chandelier. Un chandelier luxueux qu'on peut placer dans son salon ou n'importe où, qui se vendait à 150 euros. Et j'ai réussi en moins de 5 jours à dépasser la barre des 1000 euros par jour. Vous pouvez aller sur Instagram, j'ai mis un réel qui montre les résultats de cette boutique. YU2SMITH. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message par la même occasion. Pour être totalement transparent avec vous, le produit que j'ai lancé en janvier 2024, c'est un produit qui répond à un fort problème et je l'ai lancé avec la publicité Facebook. Maintenant, en y réfléchissant, est-ce que le fait de trouver un bon produit où il y a très peu de personnes qui le vendent et qui répond à un fort problème, c'est ça qui a fait que j'ai eu ces résultats-là? Est-ce que c'est le fait de lancer ce produit qui a fait que j'ai réussi à dépasser la barre des 150 000 euros par mois avec cette nouvelle boutique que j'ai lancée en janvier 2024? La réponse est oui et non, car il y a pas mal de choses que j'ai mis en place et je vais tout vous révéler. Avant de vous parler de la deuxième chose que j'ai mise en place, je vais devoir vous expliquer quelque chose. Imaginez que vous souhaitez vendre par exemple une poussette luxueuse. Une très jolie poussette. C'est d'ailleurs cette poussette qui a permis à mon élève, avec sa femme, de générer plus de 200 000 euros par mois sur l'année 2023. Cette poussette, il l'achetait à 90 euros et il la revendait à 250 euros et ils ont littéralement tout explosé sur cette année. Mais bref, imaginez que vous vendez cette poussette. Votre objectif, forcément, c'est d'avoir le plus de ventes possible. Maintenant, imaginez ça. Vous prenez cette poussette et vous la posez dehors. Et là, il y a des gens qui viennent. Ils la regardent et ils se disent « Waouh, cette poussette est jolie ». Il y a une personne qui vient, qui la regarde et qui ne l'achète pas. Une deuxième qui vient, qui la regarde et qui ne l'achète pas. Et une troisième qui vient, qui la regarde et qui l'achète. Que pouvez-vous en conclure très clairement? Dans le business, lorsque vous voulez vendre un produit à quelqu'un, vous devez savoir à qui vous le vendez. Qui est votre cible? Qui est votre avatar client? On a la première personne qui, peut-être, a des enfants, est intéressée par la poussette, mais n'a pas assez de finances pour pouvoir s'acheter cette poussette, car son travail ne lui permet pas de le faire. Ceci est une cible. Ensuite, on a la deuxième personne qui a regardé la poussette et qui s'est dit « Ok, cette poussette est super, je suis enceinte, mais je ne vais pas l'acheter maintenant. Je vais comparer parce que je n'ai pas encore mon enfant, alors je ne sais pas ce qui est bien pour lui. » Ça, c'est la deuxième cible, les futures mamans qui sont enceintes mais qui n'ont pas encore leur enfant. Et on a la troisième personne, celle qui a acheté, qui elle est une maman, qui a un enfant et qui trouve cette poussette superbe parce qu'elle a des fonctionnalités, elle est super jolie et elle est super pratique. Elle a assez de finances parce qu'elle a un travail plutôt stable qui rémunère bien et elle a donc décidé d'acheter cette poussette. En analysant cela, on comprend qu'il y a trois types de personnes différentes.
3 cibles différentes. En réalité, il y a beaucoup plus de cibles que ça. Il peut y avoir des mamans qui ont 2 enfants et qui peut-être recherchent une poussette à double place. On a, bref, plein de types de cibles différentes. Moi, ce qui m'a intéressé avec cette boutique, c'est de trouver une cible. Qui est la personne idéale? À qui est-ce que je veux vendre mon produit? Pour être en mesure de faire le plus d'argent possible, vous allez devoir déterminer cela. Vous allez devoir comprendre qui est votre cible et comment communiquer avec cette cible-là de manière à ce qu'elle ait envie d'acheter. Quels mots vous allez devoir choisir pour que cette cible-là soit convaincue. Parce que le problème des débutants qui suivent des vidéos sur YouTube, c'est qu'ils vont choisir un produit et parler à tout le monde et ne vont pas s'adresser à une seule personne. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Imaginez que vous avez un problème au cœur. Logiquement, vous allez me dire qu'il faut que vous allez voir un docteur. Et vous avez raison. Donc vous commencez à faire vos recherches et vous tombez sur 2 docteurs différents. Le premier docteur est un médecin généraliste, une personne capable de tout soigner. Elle a des diplômes partout et elle est capable de vous soigner le cœur, le genou, le pied, les cheveux si vous voulez. Et vous avez également trouvé un deuxième docteur. Et ce docteur-là, c'est un cardiologue. C'est une personne qui ne sait pas soigner la tête, qui ne sait pas soigner les pieds. En revanche, il sait soigner le cœur et c'est tout ce qu'il sait faire. En toute honnêteté, en réfléchissant de manière logique, chez qui allez-vous aller? Si vous avez un problème au cœur, que ce problème est réellement important pour vous, chez qui allez-vous aller? Le généraliste ou le cardiologue? Je pense qu'on connaît la réponse, vous et moi. Vous allez forcément aller chez le cardiologue. Et ceci pour une bonne raison. On achète ce qui nous correspond. On va chez la personne qui nous correspond. Vous pouvez voir 2 types de personnes. Un médecin généraliste et un cardiologue. Même si les 2 sont capables de vous soigner votre cœur, vous allez aller chez une personne qui a l'air de s'y connaître mieux. Parce que justement, il parle de votre problème exclusivement et il ne s'éparpille pas. J'ai trouvé ma cible en analysant très clairement qui est le meilleur acheteur possible de manière détaillée. Et ma communication fut très claire. Les mots que j'utilisais sur mon site, dans mes publicités et partout étaient adaptés à ma cible. Lorsque ma cible écoutait cela, il achetait. Lorsqu'une personne qui n'était pas ma cible écoutait cela, il n'achetait pas. Mais le fait de communiquer à ma cible fait que quand je ramènerai ma cible sur mon site, ma cible achètera. C'est pour ça que les débutants qui se lancent en e-commerce et qui ne s'y connaissent pas et qui suivent des formations sans queue ni tête n'ont pas de résultats. Parce que vous n'appliquez pas ces principes. Une fois qu'on a trouvé la cible, on va devoir déterminer sur quel marché le lancer. Et là, ça devient intéressant. Vous savez, la plupart des gens qui se lancent en e-commerce se lancent sur le marché français. Étant donné que vous parlez français, vous pensez que c'est ce que vous connaissez, c'est ça que vous savez faire et que rien d'autre ne peut marcher. Aussi, les formateurs, lorsqu'ils vous disent de vous lancer sur le marché français. Parce que forcément, c'est votre langue, c'est votre pays, vous savez comment faire, vous savez quoi écrire, etc. Le problème avec ça, c'est qu'en France, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui font du dropshipping au moment où vous regardez cette vidéo. Ça signifie que pendant que vous allez lancer un produit sur le marché français, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vont vous concurrencer. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, mon objectif dans le e-commerce, c'est de virer au maximum la concurrence afin d'avoir le chemin libre et de pouvoir chiffrer autant que je le veux. Pour cela, ce que j'ai fait, c'est simplement que je me suis lancé avec des produits high ticket pour virer 99% de la concurrence et pour être sûr et certain que je suis quasiment tout seul avec mon produit, je ne me suis pas lancé sur le marché français, mais je me suis lancé sur un autre marché. Sur le marché italien. J'ai fait ce qu'on appelle une analyse concurrentielle avec Google Trends, Minea et d'autres outils et j'ai pu déterminer que me lancer sur le marché italien, c'était la chose à faire parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence, les gens avaient l'air d'avoir super envie de mon produit, ma cible était omniprésente dans ce marché-là et la concurrence se faisait rare. J'avais donc une excellente opportunité. Maintenant que j'ai trouvé mon produit qui m'a rapporté 150 000 € par mois, à étiquette, que j'ai trouvé ma cible et que j'ai compris qui est le meilleur acheteur possible, pour pouvoir avoir autant de résultats, j'ai dû faire des choses sur mon site et au niveau de mes publicités. J'ai donc créé une boutique Shopify avec un essai gratuit pendant 3 mois, donc 1 € par mois pendant 3 mois. Il y a le lien dans la description pour ceux qui le veulent. Pour me remercier, vous pouvez aller utiliser mon lien affilié et bénéficier de Shopify pour 1 € par mois pendant 3 mois. Lorsque j'ai créé ma boutique, j'ai analysé tout ce que je disais au niveau de mon copywriting, au niveau de mes images, au niveau de la disposition de mon site, de manière à ce que les personnes qui sont réellement intéressées par mon produit, ma cible, lorsqu'ils arrivent sur ce site, soient directement convaincus et ne cherchent pas à réfléchir plus que ça. Je sais que ça a l'air compliqué comme ça, mais ne vous en faites pas, c'est super facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réfléchir à votre cible et
Comment est-ce que je dois communiquer? Quels mots je dois choisir pour que ces personnes-là spécifiquement aient envie d'acheter? Pour augmenter mes conversions, j'ai mis Klaviyo, une application Shopify qui me permet de récupérer les paniers abandonnés. Donc je la mets sur Shopify, j'envoie quelques mails aux personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté et ça me permettait de récupérer pas mal de ventes. J'ai également mis SMS Bun pour les personnes qui laissaient leur numéro de téléphone afin de pouvoir leur envoyer un message pour leur dire qu'ils n'ont pas pris le produit et qu'on leur donne une offre exceptionnelle de 20% s'ils prenaient le produit maintenant. Sur un produit à plus de 250 €, 20% ça représente pas mal d'argent et ça nous a permis de récupérer énormément de ventes. Une fois que j'avais terminé mon site, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû le traduire. Et je sais que pas mal d'entre vous ont peur de cette étape. Ils ne savent pas comment faire pour cibler un autre marché que le marché français. Et je vais vous expliquer comment faire. C'est extrêmement simple. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est traduire votre boutique dans la langue du marché en question. Si vous vendez en Italie, vous traduisez votre boutique en italien. Pas en anglais, pas en français, en italien. Vous vendez sur le marché du Royaume-Uni, vous traduisez votre boutique en anglais. Je vais vous donner quelques marchés qui pourraient être super rentables. Ce sont des marchés inexploités avec lesquels vous allez pouvoir faire énormément d'argent car il y a beaucoup moins de concurrence. Dans un premier temps, je vous recommande les marchés nordiques, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada. Ce sont pour moi les marchés les plus rentables avec mes différentes boutiques et je pense qu'un débutant doit absolument se lancer sur les marchés inexploités. C'est la meilleure opportunité de 2024 pour vous permettre d'avoir du résultat rapidement. Du coup, pour traduire ma boutique, j'ai simplement utilisé ChatGPT. J'ai mis chaque phrase sur ChatGPT, je lui ai demandé de me le traduire de la manière la plus pertinente possible pour un site e-commerce en italien. Il me l'a traduit, j'ai copié-collé sur mon site et je l'ai lancé de cette manière. C'est aussi simple que ça. Maintenant que je vous ai expliqué l'analyse concurrentielle, les marchés inexploités et la cible, je dois vous expliquer une chose. La plupart des débutants vont essayer de lancer une boutique Shopify et de se concentrer sur la forme plutôt que sur le fond. Vous savez, c'est comme lorsque vous allez draguer une femme. Vous pouvez être beau, mais si vous êtes stupide, la femme le verra et il ne se passera rien. En revanche, une personne qui n'est pas très attrayante, mais qui en a dans la tête et qui sait comment parler, aura toutes ses chances. C'est la même chose en e-commerce. Vous devez privilégier le fond plutôt que la forme, le message que vous allez montrer plutôt que le fait d'avoir une boutique professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique professionnelle pour faire des ventes. Je n'ai pas créé de boutique professionnelle pour faire plus de 150 000 € en 30 jours en 2024. Donc évitez de chercher à créer une marque ou ce genre de choses. Une fois que j'ai terminé mon site, que j'ai trouvé ma cible, que j'ai trouvé mon marché, que j'ai trouvé mon produit ultra rentable, il est temps de créer mes publicités. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je m'étais lancé avec Facebook Ads, la publicité Facebook. Pour les produits high ticket qui répondent à un très fort problème, je vous recommande clairement d'utiliser Facebook Ads. C'est littéralement l'opportunité de 2024 pour battre 99% des personnes. J'ai montré pas mal de boutiques sur cette chaîne YouTube, j'ai réactualisé sur Instagram, pareil. Il n'y a aucun bullshit. Si je vous dis que vous êtes en mesure de faire 5 chiffres par mois en 2024, carrément au début 2024, c'est que vous êtes capable de le faire. Au niveau de mes publicités, ce que j'ai fait, étant donné que je me suis lancé avec Facebook Ads, j'ai utilisé ma stratégie de ciblage stratosphérique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour avoir du résultat avec Facebook Ads, vous devez ramener les bonnes personnes sur votre site. Ne créez pas simplement des publicités jolies, des belles publicités que les gens vont dire « Waouh, le montage est tellement incroyable ». Non. Concentrez-vous sur le fait d'attirer les bonnes personnes. Dès le départ, votre publicité doit parler à votre cible exclusivement. Votre publicité doit s'adapter à votre cible et avoir une accroche incroyable qui arrête les personnes dès le départ. C'est ça qui va vous permettre d'avoir du résultat et c'est ça qui m'a permis d'avoir ce genre de résultat. Si vous ne faites pas cela, il est possible, par chance, que vous soyez rentable au début. Mais lorsque vous avez tenté de scaler à plus de 10 000 € par jour comme ce que j'ai fait, vous n'y arriverez pas. La publicité va s'estomper, ça ne marchera plus. Une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une campagne Facebook à 50 € par jour, 5 adsets. Sur chaque adset, vous mettez 10 € par adset. 3 publicités différentes en utilisant les stratégies que je vous ai données précédemment. Vous lancez ça pendant 48 heures et vous regardez les résultats. Si tout est fait correctement, vous aurez du résultat. Et je vous conseille de scaler le plus vite possible afin d'enfin quitter cette misère et cette pauvreté et de patron, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est ce que j'ai fait pour avoir du résultat avec cette boutique. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour faire plus de 400 000 € en 30 jours avec une boutique, plus de 200 000 € avec une autre? Bref, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce genre de résultat? Déjà, vous devez comprendre une chose, ce sont des boutiques qui tournent depuis un moment. Les autres boutiques que je vous ai montrées, je les ai depuis maintenant plusieurs mois. J'ai réussi à les scaler parce que justement, c'est la Saint-Valentin. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui est ma cible? C'est les personnes de la Saint-Valentin.
et j'ai créé les publicités en utilisant les mêmes stratégies que pour cette nouvelle boutique. La cible, le bon marché, un scaling agressif, les meilleures publicités possibles, avec une accroche incroyable. Et j'ai fait en sorte, dans les vidéos de publicité Facebook, de m'adapter à ma cible le plus possible. Et j'ai scalé ça. Si vous avez un bon produit, que vous n'avez pas de concurrence, voire très peu, que votre marketing s'adapte à votre cible, vous n'avez aucune chance d'échouer. Si vous souhaitez que je vous explique bien plus en détail comment vous allez pouvoir faire pour lancer en 30 jours top chrono une boutique à 1 000 € par jour minimum, je vous invite à venir au live de dimanche prochain à 20h30, le plan guérison. Car pour moi, la pauvreté est une maladie. Le plan guérison est un plan d'action à suivre aveuglément pour générer 1 000 € par jour en 30 jours top chrono grâce au dropshipping. Je vais tout vous révéler. Alors allez prendre votre place et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre question. Si vous trouvez que cette vidéo en vaut le coup, mettez un like, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao.